instants avec notre invité qui est Ahmed Zakayev, Premier ministre de la République tchétchène d'Itchkérie. Mais est-ce qu'aujourd'hui le Kremlin, le pouvoir se fissure, selon vous, Général Pellistrandi? Oui, très certainement. Alors maintenant, on sait que le mensonge fait partie du système narratif de Poutine et de son premier cercle. Donc c'est relativement difficile pour savoir qui ment à qui. Mais oui, le pouvoir est fissuré, contrairement aux déclarations grandiloquentes que Poutine a fait justement hier lors de cette cérémonie. Quand il dit que l'armée a défendu la Russie, que la population publique a défendu la Russie, en fait, personne n'a réellement bougé. Et donc, ça traduit effectivement cette fissure au sein du pouvoir. Mais il faut rester prudent, la bête va durer encore longtemps. Alors, nous sommes avec Ahmed Zakayev. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pensez que le président russe sort affaibli de cette longue séquence ? Oui, bonjour. Je voudrais, en profitant de cette occasion, féliciter tous les musulmans de la France de la fête qui a lieu aujourd'hui. Et donc, pour répondre à votre question, Poutine collectif, si vous voulez, en tant qu'image, n'a pas affaibli. Poutine a été créé en tant qu'image par la société russe. Et ce que nous observions pendant les quelques dernières années, et sans rentrer dans les théories de conspiration, je le vois et je le considère comme une opération spéciale menée par la Russie et par Poutine lui-même pour déstabiliser l'Occident. Mais là, actuellement, Vladimir Poutine et ce qui s'est passé avec Wagner, vous pensez que c'est, pour les Occidentaux, un moyen, un moment favorable pour peut-être pousser des pions encore et faire en sorte que Vladimir Poutine arrête cette opération en Ukraine? Ça le fragilise vraiment aujourd'hui au pouvoir? Non, je pense que, au contraire, après ce qui s'est passé, Poutine et les soi-disant Siloviki vont essayer de renforcer cette composante de force de leur régime. On ne peut pas traiter la Fédération de Russie comme un pays normal. Ce n'est pas un État comme nous, les Européens, nous le comprenons, ou comme l'Occident le comprend. C'est pourquoi l'Occident doit comprendre que ce type d'État doit arrêter d'exister et que d'autres structures d'État doivent être créées sur ces territoires. C'est-à-dire, la Russie doit être transformée en quelque chose d'autre. Et je pense que l'Occident doit être prêt à cela. Et je pense qu'ils doivent se concentrer à cela plus qu'aux tentatives de remplacer Poutine par quelqu'un qui serait meilleur. Car aujourd'hui, nous sommes face à un État qui n'est pas du tout légitime. Et donc, nous devons faire des efforts ensemble pour que cet État illégitime cesse d'exister. Je vous comprends bien, l'avenir de la Russie, ce n'est plus la Russie. C'est une Russie fracturée en différents États indépendants. C'est ce que vous préconisez. Je suis persuadée que c'est ainsi que cela se passera, car la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui sur les territoires de l'ex-Union soviétique, eh bien, la Fédération de Russie aura le même sort que l'ex-empire soviétique. Et effectivement, les peuples qui ont été colonisés par le passé se préparent déjà à ce que cette entité étatique cessera d'exister. Et ils sont prêts à s'autodéterminer sans regarder en direction du Kremlin ou de l'Empire russe.
Merci Ahmed Zakayev, Premier ministre en exil de la République tchétchène, et Ditchkiri. Merci d'avoir été avec nous sur BFM TV. Vous croyez, mon général, à ce scénario d'une fédération russe comme l'Empire soviétique qui exploserait et chacun, finalement, prendrait son indépendance? En tout cas, il faut rester très prudent. Et on voit bien à travers les réactions des grandes capitales occidentales que ce n'est pas du tout l'objectif que nous recherchons. L'objectif, c'est permettre à l'Ukraine de retrouver son territoire et sa souveraineté, d'être protégée. Et pas détruire la Russie. Voilà, maintenant, on l'a bien souligné au cours de ce week-end assez étonnant, c'est un problème interne à la Russie. Mais c'est vrai que... Oui, mais on comprend cet argument. Hein. Si on remplace Poutine par un autre autocrate, ça change quoi? Bien sûr, mais c'est la problématique justement de ce pays qui est le plus vaste du monde, 22 millions de kilomètres carrés, un pays qui est assez peu peuplé, à peine 140 millions d'habitants. Et c'est vrai que ça va être compliqué à l'avenir d'assurer cette unité. Merci Général Pellister.